Et coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour ouvrir mon petit quotidien numéro 17. Nous sommes le 16 février. Vous avez vu comme j'ai bien pris le petit coup, le petit rythme là, dans les jours, ça, c'est cool là. Alors, qu'est-ce qu'on fait dès qu'on ouvre un vlog? On fait le tirage au sort. J'ai trop hâte de voir ce que je vais tricoter aujourd'hui. Surtout que aujourd'hui, alors, hop. Donc j'ai Lunae, Kokunmi, Stamina Blanket. Aujourd'hui, je vais castonner puisque je vais terminer, premier objectif, donc terminer mon petit fait. Il me reste l'icord à faire. Alors certes, c'est un icord de 586 mailles, il me semble, hein. Mais du coup, après ça, c'est la fin. Donc je crois que je vais me poser dessus et ne rien faire d'autre tant qu'il n'est pas terminé, tout simplement. Et après, avec le temps qui me restera en live, je vais tricoter potentiellement un des deux là, un des trois là. Donc, hop, je tire le Kokunmi. Donc, voilà. Je vais me cocooner, c'est trop cool. Donc, pour aujourd'hui, le Kokunmi et j'ai pas... Alors, j'attends toujours... Ah, attendez, j'ai un mail. Oh non, c'est pas mon patron de chaussettes. Triste. Est-ce que dans les... Triste. Il y a aujourd'hui le 52 Weeks of Accessories qui est sorti. Donc 52 semaines d'accessoires, comme moi j'ai, je sais pas si vous vous rappelez, le 52 semaines de chaussettes volume 1. Donc il y a le volume 2 qui est sorti. Et il y a accessoires là, et puis il y a scarf aussi, et pour les écharpes. J'aimerais bien avoir toute la collection. Moi les livres c'est un rêve quoi, j'adore. Là il va falloir que je fasse quelque chose quand même parce que j'ai trop de livres de tricot. En fait ils sont... Ouais, j'ai aussi mes vieux classeurs, vous savez, qu'on achetait chez Hachette avant, parce que moi ça fait hyper longtemps que je tricote. Et donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 gros classeurs de tricot. Peut-être faudrait que je les range à part. Parce que ça me prend de la place. J'ai aussi plein de livres de recettes de cuisine. Alors je m'en servais quand je pouvais acheter moi-même... Enfin, quand je fais mes courses, je m'en servais. Mais là maintenant, vu que je fais plus trop mes courses, c'est délicat. Je n'ai pas forcément les bons ingrédients au bon moment. Du coup, je m'en sers plus. Donc je me dis que peut-être je vais mettre tout ça dans un carton et me libérer de la place. On fera peut-être ça mercredi prochain. Alors, objectif suivant. Donc, le Kokunmi. Alors, le Kokunmi, il est là. Le Kokunmi, donc, j'ai fait un peu de jersey lundi dessus. Voilà. Donc, je vais continuer. Hein. J'ai 13 cm pour rappel. Non, j'ai pas de progress skipper là-dessus. Ah, on va rétablir ça. Hein. Faut pas rester sans progress skipper. Sinon, demain, vous ne saurez pas si j'ai bien tricoté ou pas. Ce serait quand même dommage. Hop, une petite pomme de pain. Hop, voilà. Donc comme ça, vous saurez où j'en suis. Ce que j'ai tricoté. Donc là, j'ai 13 cm de jersey à faire. Donc je pense que ça va être fait aujourd'hui. Hein. J'ai combien là pour l'instant? Alors, c'est embêtant parce que le jersey, ça roulotte. Et pour mesurer, c'est pas très pratique. J'en suis à 7 cm et demi. Donc je vais refaire, il me reste 6 cm à faire. Donc je vais les faire aujourd'hui. Voilà. 6 cm, ça va aller. Hein 6 cm. En 1 heure, je ne sais pas, mais
Mais dès que j'ai fini le petit fait, de toute façon, j'ai plus d'encours. Enfin, sauf les castones si j'en ai refait entre-temps. Voilà. Mais là, celui-là, bah, je vais le prendre. Oui, il faut que je castonne. J'ai mon prochain test sûr que je vais castonner aujourd'hui. Et potentiellement la paire de chaussettes qui va arriver incessamment. Et j'ai hâte de voir le modèle. Par contre, je ne sais pas si on est obligé de faire une taille en particulier. Parce que je me dis que si on veut être tous sur un même pied d'égalité, c'est le cas de le dire, hein, pour un tricot de chaussettes, eh bien, ça me paraîtrait plutôt logique qu'ils imposent une taille en fait. Alors, je ne connais pas encore toutes les règles. Alors, c'est un forum en anglais, donc je ne connais pas forcément toutes les règles. Je verrai sur le tas, hein. En tout cas, à chaque paire de chaussettes finie, je sais qu'on doit envoyer un mail avec la fiche Ravelry faite avant le 48 heures, je crois. Non, avant le 14e jour. Voilà, on doit les faire en 14 jours. Donc là, si on reçoit le modèle aujourd'hui, logiquement, ma paire de chaussettes doit être finie pour le 1er mars. Voilà. Donc, potentiellement, aujourd'hui, je termine mon petit fait, que je vais vous remontrer. Hein. Je fais mes 6 cm de cocooning. Je castonne ma paire de chaussettes. Donc, je ne peux pas vous montrer encore mes laines, puisque, bah, étant donné que je ne sais encore pas quel patron ça va être, ni de combien de couleurs on va avoir besoin, etc., bah, je ne peux pas préparer mon combo à l'avance. Je vais castonner aussi mon nouveau test, mon prochain test knit, donc pour Maloreille Design. Donc c'est le pull Tweedy, le pull Tweedy, c'est ça, qui est à faire dans pile un mois. Donc j'ai largement le temps. Voilà. Ensuite, oh mais j'ai une autre paire de chaussettes à monter pour Audrey pour le 9 mars je crois. Heureusement, je note tous mes tests. Oro Avril. STS, c'est pour qui ça? Ça, c'est Coraline. Le Tweedy Sweater, donc pour le 16 mars. Ensuite, j'ai une robe pour le 22 mars. Et là, pour le 2 mars, ah oui, ça faudrait peut-être que je les monte assez rapidement aussi. Les Dorna, les chaussettes donc Dorna, que je vais tester pour Audrey Borrego, qui est un point très facile, tout le long le même, et il n'y a qu'une chaussette à faire, donc ça va aller très 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 vite. De toute façon là, dès que j'ai fini le Nature Sweater, je monte les chaussettes pour Audrey Borrego. Voilà, comme ça je tourne toujours avec 2 tests. Objectif du jour, donc avancer ma manche, hein, puisque j'ai envie de le porter. Voilà. Et avec la queue à la station de séchage qu'il va y avoir, je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir le porter. Il me reste donc combien de centimètres à faire? Hop. Donc avant jacquard, il me reste à peu près 17 cm. Hop. Il faudrait mieux que je vous le montre comme ça. Donc 17 cm avant jacquard. Ce qui voudrait dire que qu'il faudrait que je fasse à peu près 10 cm aujourd'hui. Demain 7 et le jacquard. Ce serait pas mal. Comme ça, demain, il est fini. Ah ouais, ce serait pas mal. Donc, il faudrait que je le prenne aussi un peu en... Alors, je vais pas monter la paire de chaussettes aujourd'hui. Je la montrerai demain. La paire de chaussettes pour le challenge. J'ai 15 jours, j'ai le temps.
Ça veut dire en 15 jours, je dois faire 3 chaussettes. Celle d'Audrey Borigo pour le test et la paire pour le challenge Sock Madness. C'est faisable. Ça fait 5 jours par chaussette, c'est largement faisable. Donc aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que pendant le live, je vais finir mon petite fée. Je vais bien avancer pendant 1 heure ma manche. Puis pendant 1 heure, je ferai le cocoon me. Voilà. Et ce soir, je reprendrai ma manche. Comme ça, elle aura bien avancé aujourd'hui. Et demain, elle sera finie. Et demain, du coup, je pourrai castonner peut-être 2 paires de chaussettes. Voilà. Non, j'ai dit qu'il me fallait un caston. Et bien, le caston, je ne vais pas le faire en live. Je vais le faire à 17 h. Voilà, après le live, justement. Comme ça, petit caston. Et puis, j'ai 1 mois pour faire le pull. Donc, ça va aller vite. Voilà. Waouh! Tout ça, je suis trop excitée de tous mes encours. Moi, j'adore. J'adore avoir plein d'encours. On n'a pas fait les filages? Bah mince alors, faut que je file. Est-ce que j'aurai le temps aujourd'hui? Je ne sais pas. Ah, voilà pourquoi j'ai avec 5 grammes hier, j'en ai perdu un bout. Ah ah, bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, normalement, aujourd'hui, je reçois le vert. Donc, demain, je filerai du vert. Ah oui, aujourd'hui, du coup, il y a ouverture de colis aussi en live. Normalement, hein, normalement. Si la poste fait son travail. Puisque la poste, si je dois aller à la poste aujourd'hui, c'est parce que Steph n'a toujours pas reçu son colis. Que j'ai envoyé il y a 1 semaine. C'est tout. Hein. La poste me gonfle à un point. Voilà. Non, je suis pas du genre à m'énerver, mais bon sang, on paye pour un service. On paye pour qu'un Colissimo arrive en 48 heures. Et 1 semaine après, il est toujours pas là, quoi. Enfin, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Alors, je veux bien que les agriculteurs, machin, truc, bidule, mais ça bloque pas pendant 15 jours un colis, quoi. Faut pas pousser, hein. Donc, je vais aller voir à la poste aujourd'hui. Où est le colis? Voilà. Donc, eh ben, je vais essayer de filer ça aussi aujourd'hui. Et alors demain, je remets pas mon Into the Wild puisque j'aurai pas encore filé de laine verte, de fibre verte. Hein. Donc aujourd'hui, j'ai combien à filer? On va voir si c'est potentiellement faisable. Si c'est pas faisable, c'est pas grave. Hein. Oh, si c'est faisable, j'ai 5,7 grammes. Donc voilà. Et quand ce orange va se mélanger à ce blanc, ouh, j'ai trop envie d'essayer de les faire se filer ensemble. Voilà, donc bah voilà pour les objectifs. Ah non, autre objectif, peut-être finir ma chaussette, je ne sais pas. Il manque pas grand chose du pied. Donc peut-être finir ma chaussette. Faut que je... ouais. Je reviens, je vais chercher mes Belle et la Bête qui sont en train de sécher. Pour comparer. Ah, elles sont toutes mouillées encore. Donc... elles sont trempées. Voilà ce qu'il me reste à faire. Ah ouais, je peux les finir aujourd'hui. La finir aujourd'hui carrément. Je vais la remettre à sécher vite, vite, vite. Donc il me reste à peu près quoi, 2 cm 2 cm plus une pointe. Hop, bon, ce sera fait aujourd'hui. Voilà.
Bon, bah moi sur ce, je vous laisse. Oui, on a tiré au sort. Et je vais aller remplir tous mes petits objectifs. Toujours pas de mail. Mince alors. J'ai très hâte d'aller fouiller dans mon stage pour choisir le combo nécessaire. Mais tant qu'il n'y a pas le patron, je peux pas. C'est trop dommage. Bon, allez, sur ce, je vous laisse et je vous dis à tout de suite pour vous et à demain pour moi. Salut, salut. Coucou, je vous retrouve pour clôturer ce petit quotidien numéro 17, puisque nous sommes, et je vous le donne en mille, le 17 février. Alors, il est 8h20, il fait tôt de plus en plus tôt, je suis contente. Il fait tôt, il fait jour, il fait tôt. Bah ouais, il fait tôt de plus en plus tôt, que voulez-vous? Donc, il est 8h20 et bah, je viens clôturer donc ce petit vlog qui, j'espère, vous plaît. Il y a des rebondissements, il y a du suspense, digne d'un vrai thriller. Alors là, je suis en train de faire quoi? Je suis en train de faire la pointe de ma chaussette et je fais une pointe en rang raccourci. Ouais! J'ai trouvé la technique pour la faire donc en cuff down. Comme ça, sur l'autre, bah, j'aurais pas besoin de... Bah si, puisque quand même le talon va faire que je le... À moins que je monte un talon à part. Je vais peut-être faire ça. Parce que je me dis que si je fais des essais sur ma chaussette, je risque de défaire, refaire, machin. Alors que si je monte juste les mailles pour un talon, c'est peut-être plus pratique pour travailler en fait, de monter juste le talon. À voir. Donc, bah, je vous montre, on va commencer par la chaussette du coup. Donc, j'ai tricoté mon pied. Enfin, j'ai fini le pied. Et donc là, j'ai mis en attente mes mailles de devant. Donc, voilà ce que j'ai fait ce matin. Hein. Et là, je suis donc en train de faire des rangs raccourcis. Est-ce que vous allez les voir ? Alors, non, vous n'allez pas les voir puisque je vous montre le devant. Ils sont sur l'envers, les rangs raccourcis. Bon, bah là, déjà, on voit bien le talon qui se forme. Et mes petits rangs raccourcis, donc, sont ici. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Et ça, c'en est un ou pas? Non, 5 j'en ai, voilà. 5 rangs raccourcis, donc de ce côté. Et ceux de ce côté, voilà, ils sont là. Donc voilà mon progrès, mon nanomarqueur. 1, 2, 3, 4, 5 rangs raccourcis de ce côté-là aussi. Donc je vais continuer comme ça en rang raccourci jusqu'à avoir tricoté un tiers, un tiers, un tiers. Donc moi j'ai 56 mailles, donc 28 divisé par 3, ça me fait 9, 9 et 9, 18. Si je fais 10, ça fait 10, 10, 20. Ouais, je pense que je vais faire 10, 10 et 8. Voilà. Donc, je vais continuer mes rangs raccourcis jusqu'à avoir 8 mailles au milieu non travaillées pour pour les orteils. Et en plus, 8 pointes, c'est bien, on retombe sur une pointe classique. Donc, voilà les rayures. Alors, ça change pas. J'aime bien. J'aime beaucoup mes rayures. Là, donc, forcément, sur le talon, c'est pas un talon, c'est une pointe. Sur la pointe, les rayures vont changer. Est-ce que je vais avoir des rayures plus grandes? Normalement, oui, puisque je travaille en aller-retour. On va voir, j'ai trop hâte de passer cette étape. Donc, voilà pour ma chaussette. Puis, après, faudra faire la deuxième, hein, exactement pareil. Voilà.
Que dire de plus? Bah, pas grand-chose, à part que j'adore la laine, enfin ma couleur. J'adore, je vais adorer la pointe aussi, ça c'est sûr, sauf si elle est ratée. Mais je pense qu'il n'y a pas de raison. Donc comment je vais faire pour faire la pointe? Donc je fais des rangs raccourcis exactement comme si je faisais un talon. Et à la fin, donc je vais repartir dans l'autre sens. Une fois que j'aurai mes 8 mailles là, hop, je vais repartir dans l'autre sens pour tricoter donc le dessus du pied. Et quand j'arriverai au niveau où j'ai toutes mes mailles sur mes aiguilles, je ferai un grafting en fait entre là et les mailles que j'aurai obtenues. Voilà, moi les graftings ça me dérange pas. De toute façon on en fait un même quand on fait une pointe normale. Donc voilà, sauf que là ce sera sur 28 mailles pour moi et non pas sur 8 le grafting. Mais ça me dérange absolument pas. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression d'avoir tricoté le pied plus serré que la tige. C'est fou ça, ou alors c'est le talon qui resserre. Mes rayures sont beaucoup plus belles là, j'ai l'impression. Ouais, je crois que j'ai changé ma tension dans cette paire de chaussettes. Pourtant, j'ai gardé les mêmes aiguilles toujours. Hein. C'est trop drôle. Bon, bref, c'est pas grave. Hein. De toute façon, ça passe. J'ai essayé, ça passe. Voilà. Ensuite, tant qu'on est dans les paires de chaussettes, hier, enfin tout à l'heure pour vous, j'attendais le patron donc de qualification pour le Sock Madness 2024 donc. Et je l'ai reçu à 12h30. Donc autant dire que j'ai pas eu le temps de beaucoup tricoter dessus. Mais je vais me rattraper aujourd'hui. Je vais essayer. Alors on a 14 jours pour la faire. Donc en fait c'est une paire de chaussettes de qualification. Si on arrive à faire cette paire en 14 jours, on est qualifié pour continuer. Alors, je vous montre déjà les coloris que j'ai pris. Donc, en coloris principal, j'ai pris ça. Donc, ça, c'est de la Regia. Où sont mes autres pelotes? Là. Hop. Donc, coloris principal, coloris contrastant. Et deuxième coloris contrastant. J'adore, j'adore. Alors, pourquoi 3 couleurs? Alors, dans le challenge, on va appeler ça un challenge ou un jeu, je sais pas. Il y a, alors ce ne sont pas des patrons à la vanille, hein, trop facile. Il y a toujours des subtilités dans les designs. Et là, c'est de l'intarsia. Donc, on va faire ces deux couleurs ensemble sur tout le long de la chaussette et ça en intarsia par-dessus. Donc je pense que mes couleurs sont bien, même niveau contraste ça le fait. J'ai hâte de passer au vif du sujet de l'intarsia parce que alors il va déjà falloir que je prépare des petits bouts de laine. J'ai préparé donc une petite boulette pour la partie que je dois faire en intarsia. Je sais pas combien il va m'en falloir exactement. C'est pas grave, au pire ça ira dans Enchanted, mais ça le reste. Si j'en ai un peu trop. Hop, on va faire une petite boulette. Alors au niveau de la taille, il faut minimum 56 mailles et minimum 16 répétitions, je crois, du motif. Donc pour moi ça va être trop grand, c'est clair. Du coup, elles sont pour chérie. Voilà. Voilà. Peut-être je me les referai après pour moi. On verra. Pourquoi pas. Voilà. Bon, ça y est là. Peut-être déjà assez pour 2 chaussettes. Au moins une. On verra après. Est-ce que j'ai mes ciseaux dans le coin ou pas? Oui. Ils sont toujours là mes ciseaux. Hop.
Voilà, donc ma petite boulette pour l'intarsia est prête. Et je vous montre donc ce que j'ai fait hier dessus. J'ai monté mes mailles. Et bah, hey, c'est déjà pas mal, hein. Faut bien un début à tout. Donc voilà. Voilà, voilà. Donc aujourd'hui, je vais essayer d'aller. L'intarsia commence au rang 7. Donc je vais essayer de dépasser au moins ce rang 7, hein, parce que bah 14 jours pour 2 chaussettes, il faut quand même les faire. Si j'avais que ça, c'est sûr ce serait fait. Mais j'ai pas que ça, vous le savez, hein. Ensuite, qu'ai-je fait ensuite? Mon nature sweater. Et ben j'ai avancé 5 petites manches. Voilà, voilà. La petite manche du jeune homme, hein. Donc il me reste pas grand chose, hein. Je crois qu'aujourd'hui va être fini. J'adore avoir plein d'encours pour avoir plein d'infos en même temps. Ouais. Parce que quand on tricote pendant X temps sur... Et ouais, on est pas mal là pour le finir aujourd'hui. Quand on tricote X temps sur plusieurs projets, bah forcément ils avancent tous en même temps. Alors il y en a, ils disent on se voit pas avancer, c'est nul, machin, truc, bidule, chouette. Moi je mets des petits progress keepers et je me vois avancer. Je sais qu'hier j'ai fait ça. Donc j'ai avancé hier. Et aujourd'hui je vais avancer puisque je vais normalement... Est-ce que je vais le finir? Ouais, je vais le finir. Hein. Je pense que je vais le prendre en live. Je vous dis tout ça dans la vidéo de demain. Les objectifs, c'est pas maintenant. Là, on est dans l'état des lieux des avancées. Donc voilà. Alors là, j'ai un pudding, je ne sais pas pourquoi. Un pooling, P-O-O-L, pour celles qui ne connaissent pas. Comme swimming pool. Le pooling, c'est une zone, une mare de la même couleur. Voilà. C'est quand on a le coloris qui revient toujours au même endroit quand on tourne, en fait. Comment je pourrais vous montrer? Là, hop, on a un rond. Si ici c'était bleu, par exemple, eh bien, à chaque fois que le bleu viendrait, hop, ici, il y aurait une marque de bleu. Hop, une marque de bleu. Hop, une marque de bleu. Et c'est ça qui crée le pooling tour après tour, quoi que l'on tricote. Voilà. Donc là, en fait, c'est bizarre parce que mes manches ne donnent pas du tout les mêmes couleurs. Ah, là, il y en a eu un petit peu aussi. Et là, derrière, il n'y en a pas, par contre. Un peu là, mais bon, il se voit beaucoup plus ici. Bon, moi, ça ne me dérange pas. J'aime les variations dans les vêtements, dans les écheveaux en eux-mêmes. Ça montre bien que c'est fait main. Et c'est parfait pour moi. Voilà. Donc, je change mon petit Progress Keeper de place. Voilà, voilà. Il est remis à 0. Et il va falloir travailler aujourd'hui pour le bouger. Hop, donc il me reste combien de centimètres? Oui, ça va être fait aujourd'hui. Hein. De toute façon, je vais le prendre, je pense, pendant le live. Il me reste 6 cm, à peu près 6-7 de jersey. Et après, j'ai juste à terminer. Donc, je suis trop contente. Ça se voit, hein. Voilà, voilà. Et puis là, va falloir un bon blocage, hein, parce que ça remonte tout le temps. Hop. Voilà. Et finalement, j'aurais pu le faire entrer. Il me reste tout ça. Hein.
J'aurais pu ne pas commencer par les chevaux contrastés que j'avais, puisque c'était pas le même. Donc j'aurais pu prendre ces deux-là, qui sont les mêmes pour le coup. Mais c'est pas grave, il me restera un écheveau et je sais pas combien là, il me reste combien là? Il me reste 38 grammes. Donc il me restera à peu près, je sais pas, 125 grammes. Je pourrais le mettre dans un châle. Ou je ne sais pas dans quoi, on verra. 125 grammes. Ouais, je sais pas. Je verrai, c'est pas perdu. Donc voilà. Du coup, pour le coloris principal, j'ai utilisé à peu près 170 grammes. Voilà. Donc, je vais essayer maintenant de faire rentrer mes pulls dans 2 écheveaux. Va falloir que je pèse combien j'ai utilisé pour le jacquard. Mais je pense que dans 2 écheveaux généreux, je pense que je peux faire rentrer mes pulls. Parce qu'avant, je faisais rentrer dans... Alors, j'achetais toujours des quantités pulls par 3 écheveaux. Mais le troisième, j'utilisais quoi? 5-10 grammes, 20 grammes maximum. Et c'est pour ça que j'ai de gros restes d'écheveaux. Du coup, je vais essayer en faisant soit du jacquard, soit les côtes en coloris contrastant, soit, je sais pas, on verra. Soit en me tassant un peu aussi, ça peut marcher. Faire rentrer mes pulls dans 2 écheveaux. Ou alors quand j'ai des écheveaux bien généreux, par exemple des écheveaux de 110 grammes, je gagne 20 grammes du coup et ça me permet de ne pas acheter le troisième. Ou de ne pas l'entamer en tout cas. Après, s'il est acheté, je peux faire autre chose avec, c'est pas grave, mais au moins de ne pas l'entamer. Parce que là, en plus, il est pas aussi fité que le Lunta. Hein. Celui-là, il est un peu plus large. Forcément, puisqu'il y a pas mal de mailles pour le jacquard. Hein. Ça, on peut pas diminuer, à moins d'enlever carrément un motif. Et là, ça fait quand même beaucoup. Mais lui, va pas être près du corps comme le Lunta. Voilà. En parlant du Lunta, il est sec. Ouais. Donc, il est sec. Donc aujourd'hui, eh ben, on va rentrer les fils. Hein, pour pouvoir le porter, ce serait pas mal. Donc lui, vous voyez, il est beaucoup plus fité. Et les bras se sont allongés, Karen. Tu le vois? J'en étais sûre. J'ai bien fait de m'arrêter avant. Là, je sais même pas s'ils vont être trop grands. Vaut mieux trop grand que trop petit. Voilà. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Je le porterai lundi. On est quoi là? On est samedi. Ouais, je vais rentrer les fils aujourd'hui. Je le porterai samedi. Lundi. Lundi. Voilà. Et puis mes chaussettes, bah, elles sont toujours en train de sécher. C'est tout petit, mais ça met 3 plombes à sécher, quoi. Donc voilà. Mon Lunta qui est fini et le patron est sorti. Il est sorti quand mercredi, je crois. Je vous ai mis un mot sur Insta. Donc voilà, si vous voulez l'acheter, vous le faire, n'hésitez pas. Comme je vous l'ai dit, il est entièrement débutant en jacquard compatible, sauf au niveau des manches, puisque pour les diminutions, elle ne donne pas d'explication pour comment rattraper en fait la grille de jacquard. Du coup, moi, j'avais pas fait les diminutions. Voilà. Bon, un petit nouveau dans ma garde-robe. J'allais dire dans ma garderie. Je suis obnubilée par les enfants. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai filé. J'ai filé. Voilà. Alors, je vais pas bobiner tout de suite parce qu'il me reste ça. Ça, je vais en avoir pour 2-3 minutes, mais j'ai pas eu le temps hier, il était 58.
Donc il fallait que je cours au live. Sinon je me fais gronder quand je suis en retard, hein. Donc voilà ce que j'ai fait aujourd'hui. Non, hier. Donc voilà, mon petit filage. C'est trop beau, j'adore. Franchement, j'ai hâte de tricoter mon Into the Wild pour voir les couleurs s'associer, pour voir le filage défiler, enfin, le filage défiler, les, les, les nuances du filage défiler. J'ai trop hâte. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un petit changement dans mon Lunae. Parce que Stéphanie, qui l'a terminé, m'a dit « J'ai peur que tes coloris ne contrastent pas assez. » Donc, pour rappel, j'avais celui-ci et celui... Il est où? Allez, hop, empêche, hop. Et celui-là. Elle m'a dit, j'ai peur que ça contraste pas assez pour la mosaïque. Moi, aller voir comme ça, j'aurais vraiment pas dit que ça contrastait pas assez. Donc, j'ai fait une photo que j'ai mis en noir et blanc. Déjà, il a fallu trouver comment faire. C'est la première fois que je faisais ça. Et effectivement, c'est pas top. Donc, lui va aller se promener et retourner dans mon stash. Et à la place, sting! Là, on le voit le contraste, hein? Voilà. Donc, par contre, j'ai que 80 grammes, mais elle m'a dit que c'était pas grave, qu'il n'y avait pas besoin des 400 mètres. Donc, voilà. Ce sera mon nouveau Lunae. Voilà. Et puis, du coup, lui, je l'avais pris au... Je l'ai pris... Normalement, il était réservé pour le test de châle que je vais faire. Donc, je l'ai remplacé par son copain dans le fade, par lui. Oh, yes. Donc, le châle sera comme ça. Voilà. Voilou. Il va falloir que je le monte bientôt. Enfin, non. C'est pour fin avril. Donc, j'ai largement le temps. Donc, voilà. Petit changement donc, pour le Lunae. Alors, du coup, bah, lui, je sais pas ce que je vais en faire. Il est triste, il est tout seul. En plus, j'avais acheté les 3... c'était un kit hein, pour faire le Lunae. Donc, je comprends pas pourquoi ça ne va pas. Je comprends pas. C'est vraiment très bizarre. Bon, bref. Ensuite, j'ai avancé sur mon Cocoon Me. C'est un serpent. Qui a envie d'un serpent? Je tricote un serpent. Hop, donc le Cocoon Me a avancé. Il est long. Alors ça, je crois que ça va être le col et donc le col châle en fait. Hein. Je pense qu'on va venir remonter des mailles après là. Quoique non. Je sais pas comment on va le faire, on verra bien. Mais ça, je pense que c'est le col châle que l'on va venir donc... Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. J'adore. Un col châle, c'est trop bien. J'ai envie de plein de col châle. Donc voilà. Hop, alors, où est mon Progress Keeper? Il est là. Hop, donc voilà ce que j'ai fait hier. Alors, on va mesurer, voir si j'ai bien mes 13 cm requis. Hop. Toujours aussi embêté pour mesurer un truc qui roulotte. Hein. En parlant de serpent, hier j'ai regardé le livre de la jungle. Trop bien. Alors, ouais, bah c'est bon, j'ai tout pile 13 cm. Donc, quand je le retirerai au sort,
je pourrai passer à la suite. J'ai hâte de découvrir la suite. Mais en fait, j'ai hâte de tout, quoi. Tout ce que j'ai en cours, j'ai hâte d'avancer. Ça, c'est cool. J'ai pas de... Je pense que j'ai jamais de tricot boulet sur lequel j'ai pas envie d'avancer. Alors, il y en a, ils sont plus ou moins longs. Forcément. Quand ça fait des mois et des mois qu'on est dessus, c'est long. Mais c'est pas boulet pour autant. Donc voilà mes 13 cm de cocoonerie. Donc ça, si je regarde, je pense que ça va être le col chat là. Ah bah non, pas du tout, puisque le col châle est en côte. Ah. Donc ça, c'est juste au niveau des manches, en fait. C'est le dos. Puisque les manches arrivent à peu près là. Donc, oh bah moi, ça va arriver plus bas, du coup. Hein. Je vais pas avoir de manches à tricoter. Ça va être trop grand pour moi. Si je fais ça... ouais. Ouais, je ne sais pas trop. Enfin, je verrai. Du coup, ça va être le dos. En fait, ça va être la partie dos et manche. Je suppose. Bon, on verra bien quand je le retirerai au sort. Voilà. Ensuite, le dernier, mais pas des moindres, mon petite fée. Alors, vous voyez ce que c'est ça? C'est un I-cord. Et c'est une pointe. Et c'est l'eau. Et une autre pointe. Et oui, j'ai fini mon I-cord. Et qui dit fini mon I-cord dit fini mon châle. Oh là là, je suis trop contente. Par contre, j'ai mis 4 heures à faire l'i-cord, quoi. Hop. Donc voilà le châle. Alors je vous le montrerai mieux quand il sera bloqué, hein, parce que là, concrètement, il n'entre pas du tout dans dans le téléphone, dans l'écran. Je sais même pas si en me mettant au bout de la pièce, je sais même pas s'il rentrerait dans l'écran. Donc voilà, mon châle petite fée est enfin terminé. Hop. Et j'adore, oh mes bras. Et j'adore le fait d'avoir fait le l'i-cord en contrastant. J'aime beaucoup. Je l'avais déjà fait sur, je sais plus quoi. Je crois que c'était sur le doodler. J'aime beaucoup. Alors là, comme je vous disais hier, ça me paraît bizarre ces deux bandes de point mousse, mais bon, ça se voit pas, hein, puisque quand on regarde l'ensemble du châle, je pense qu'il est assez grand pour qu'on ne regarde pas que les deux derniers rangs. Donc, bah, même si c'était pas ça, c'est pas grave. Ça va pas m'empêcher de le porter. Alors, il est immense. Hein. Il est immense. Et j'adore dans les châles en forme de demi-lune, c'est les morceaux là qui font des petits tourbillons. J'adore. Voilà, donc bah, je vais, vu que mon lunta est sec, je vais le bloquer aujourd'hui. Ça va être un gros morceau. Je sais pas comment je vais l'installer. Je pense que je vais commencer par là et descendre petit à petit. J'espère que j'aurai assez de peine de blocage. Ça, c'est loin d'être sûr. Comme le vert est très foncé par rapport au rose, je vais mettre une goutte de vinaigre blanc dans mon eau de lavage pour que ça ne dégorge pas dessus. Donc je vous remontre. Non, je vous montrerai
section par section quand il sera bloqué. Voilà. Donc voilà, un gros bébé qui va aller prendre son bain. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Voilà. Je pense que vous l'avez compris là. Ensuite, je crois que c'est tout. Je vous ai tout montré là. Ouais. Donc je vais vous laisser et j'espère que comme moi vous avancez bien dans vos... Alors attendez, ce que je peux vous montrer donc c'est mes restes. Donc j'ai utilisé 10 grammes pour faire l'icord et je n'ai pas touché au reste que Cathy m'a envoyé. Donc je sais pas ce que je vais en faire pour l'instant. Peut-être des chaussettes, peut-être. Je sais pas. Peut-être si j'ai besoin de faire des rayures. Ah bah oui, je vais devoir tester le pull de Malorae là. Ouais, je ferai peut-être des rayures avec. Puisqu'elles sont assez similaires. J'ai combien en tout? J'ai 40 grammes. Et ben possiblement ça va aller dans le test de Malorae. Voilà. Donc il faut que je trouve un contrastant. Je vais voir combien de mètres il me faut. Ça en contrastant, ce serait pas mal. Oh, ça c'est joli ça. Mais je sais pas du tout si j'ai assez ou pas. À voir quand j'ouvrirai le patron. Mais possiblement j'ai mon combo de pull là. Oh, ici j'ai fait tomber mes petites boulettes. Il faut que je les mette dans mon stash. Et puis ça, 10 grammes, eh bien, ça va aller dans ma couverture de reste. 10 grammes, je pourrais faire des rayures aussi. Hein. Si j'ai besoin de plus de 40 grammes, je pourrais faire des mélanges. À voir. À voir quand je ferai le test donc pour Coraline. Ce qui n'est pas tout de suite puisque là, je vais commencer donc le Tweedy Sweater. Donc, c'est pas celui-ci. Ensuite, j'ai une robe en déca, c'est pas celui-ci, c'est seulement l'autre après. Donc, on est encore un peu large. Hein, on verra dans une grosse quinzaine de jours, je pense. Voilà. Alors, je vous laisse. Puis je vous dis à tout de suite pour moi et à demain pour vous. Voilà. Salut. Enfin, non, pas demain du coup, puisque faut venir au live. Hein. À tout à l'heure alors. Salut.